Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Sport Street HD les amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Une vidéo débrief d'avant-match de Ligue des Champions concernant le match PSG Real Madrid. Donc le match qui aura lieu mardi prochain au Parc des Princes. Ce qui est pas... Pour nous c'est vraiment pas un avantage mais bon. On part quand même dans une bonne optique. On a gagné 3-1 à l'aller. Voilà. Donc dans cette vidéo les amis, je vais étudier 3 points. Donc le premier point très important, les joueurs blessés, convoqués et les joueurs incertains. Ça, c'est un point très important. Ensuite, le deuxième point, donc, je vais vous donner les compositions probables des deux équipes. Pour moi, il ne devrait pas y avoir de changement de ce côté-là. Et le troisième point, donc, on finira sur un petit prono, mon petit prono sur le match. Voilà, un prono intelligent, un prono, je ne serai pas non plus. C'est pas parce que je suis supporter du Real, donc je vais donner mon pronostic en faveur du Real Madrid. Voilà. Je donnerai mon pronostic réel concernant le match qui aura lieu au Parc des Princes, en prenant en compte l'avantage de l'équipe qui joue à domicile, etc., etc. Mais avant toute chose, les amis, je vais vous faire passer une petite vidéo d'une minute. Donc, c'est une vidéo donc, officielle du Paris Saint-Germain qui a été publiée sur leur page Facebook, sur leur page YouTube aussi. Elle dure une minute dans laquelle ils mettent en avant donc un petit coup marketing, une petite pub publicitaire. Ils mettent en avant donc le DJ Snake, un DJ parisien qui est connu mondialement. Et je vous laisse la regarder. Franchement, ça se passe de commentaires. Personnellement, ça m'a beaucoup fait rire. Parce que voilà, moi je vois pas l'intérêt de faire cette vidéo. Voilà. Surtout que voilà, vous jouez pas contre les 20, vous jouez contre le Real Madrid. Donc c'est pas une vidéo qui va changer le cours de l'avenir, le cours du jeu, le cours d'un match. Mais bon, après, qui ne tente rien à rien, comme on dit. Donc je vous laisse la regarder et on se retrouve juste après la vidéo. Allez, à tout de suite, les amis. Il y a des jours qui comptent plus que d'autres. Le 6 mars est l'un de ces jours. Nous devons être bruyants, assourdissants, plus forts que jamais. Ils ont 11 hommes, nous avons 11 guerriers. Et une armée de voix qui crie à l'unisson. Ensemble, on va le faire. Ici, c'est Paris. Nous sommes une clameur, un rythme. Nous sommes unis. Le passé est l'histoire, le futur est à nous. C'est notre jour, c'est Paris. Allez Paris! Ensemble, nous sommes invincibles. Donc voilà les amis, donc comme vous avez pu le voir sur la vidéo que je viens de vous présenter, donc une vidéo très marrante où le Paris Saint-Germain donc met en avant son équipe, ses joueurs, Cavani, etc., Di Maria. Bien sûr, ils mettent pas en avant Neymar car il est blessé, il est pas là, malheureusement pour eux. Mais ils ont sous-estimé beaucoup de choses les amis. Ils ont sous-estimé notamment le Real Madrid, mais ils n'ont pas sous-estimé que le Real Madrid les amis. Ils ont sous-estimé une chose, ils ont oublié une chose les amis. C'est bien beau de faire une vidéo, une pub marketing, etc. Mais vous avez oublié une chose. On a ce gars-là, les amis. On a ce mec-là. Tant que ce mec, il est là, essaye pas de vouloir te qualifier. Tant que ce mec, il est sur la feuille, ça sert à rien d'essayer, frère. Peut-être vous allez gagner 2-0. Allez, franchement, la vérité, je vois bien Paris Saint-Germain gagner 2-0. Je vous le dis personnellement, je suis un pro supporter du Real Madrid. Je vois bien le Paris Saint-Germain gagner 2-0. Mais les amis, oubliez pas le frérot, il y a le frérot. Le frérot, il est capable à la 91e minute de te marquer un but et de faire ça. Estoy aquí. Estoy Cristiano Ronaldo y estoy aquí. Y nada más, c'est terminé. Donc voilà les amis, une chose que vous avez pas et que nous on a le meilleur joueur de tous les temps, le meilleur joueur du monde. Un joueur qui est toujours là dans les grands rendez-vous. Comme vous l'avez vu au match aller, même si il avait fait un vieux match et je le reconnais, il était au bon endroit, au bon moment pour mettre son but du genou. Oubliez pas ça, il y en a beaucoup qui avaient le démon. Ils se sont dit, mais putain, mais c'est pas possible ce mec. Il est nul à chier, il nous met 2 buts. Ouais, j'avoue, Ronaldo, il a été nul sur ce match. Mais il était positionné au bon endroit, au bon moment. Ce qui lui a permis de mettre un doublé. C'est tout, c'est simple. C'est ce qu'on appelle être un joueur efficace. Être le meilleur joueur du monde. Voilà. Donc voilà, bon bref, cette vidéo de folie, on vous laisse dans votre folie. Comme il a dit Jules, je te laisse dans ta folie, voilà, je te laisse dans ton délire. Laissez-moi dans mon délire. Bref, voilà, je vous laisse dans votre délire. Et voilà, maintenant on va passer aux 3 points que j'avais parlé juste avant. Donc, on va parler donc en priorité donc des blessés et des joueurs incertains. Côté madrilène, Luka Modric, Toni Kroos, les gars, vous avez intérêt de vous remettre avant le match. Wallah, vous avez intérêt. Parce qu'on a besoin de vous au milieu de terrain. Parce qu'en face, c'est des gros joueurs. Rabiot, Lo Celso, Diarra, Pastore, Thiago Motta. Il y a du lourd en face. Donc vous avez intérêt de vous remettre. Luka Modric, j'ai vraiment peur que tu te remettes pas. Mais bon, j'espère que tu vas te remettre le frérot. Parce qu'on a besoin de toi. Mais ce qui est sûr, je pense que Toni Kroos va démarrer le match titulaire. Ça, c'est sûr. C'est vraiment une certitude, je pense. Parce qu'il a repris l'entraînement et tout. Voilà. Il commence à reprendre un peu.
Et donc il montre des signes positifs. Voilà, donc côté madrilène, à part Toni Kroos et Luka Modric, l'équipe est au complet, donc je suis plutôt confiant. Ensuite, côté parisien, la blessure, comme vous le savez tous, de Umparato Neymar. La blessure de Neymar, les amis. Une blessure qui, je vous le cache pas, je suis content. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire dans la vidéo, ouais, franchement, qui vont sortir des insultes, ils vont dire, mais il est sérieux, il est content que Neymar se blesse, etc. Je vais vous poser une seule question, et après je vais clôturer le sujet et le débat. Si vous, là, les supporters parisiens, au jour d'aujourd'hui, ce mec-là, il est blessé. Vous attendez avant le match qu'il est blessé. Vous serez pas content? Dis la vérité entre toi et moi. Tu seras pas content que Ronaldo soit blessé? Tu sais très bien que Ronaldo il peut changer le cours d'un match. Il te met une frappe, il te casse ta cage. Tu le sais ça. Tu sais très bien tout ça. Donc tu seras content, tu le caches pas. Ben moi aussi je le cache pas. Je suis content que l'un des meilleurs joueurs du monde, Neymar, soit blessé. Voilà. J'espère qu'on peut niquer mon pari Arsenal. Bref, et excusez-moi pour la petit truc, j'ai parié Arsenal. Là, ils sont en train de perdre 1-0 contre Brighton. Ils sont vraiment morts aussi. Bon, bref, revenons sur la vidéo. Donc, je vous disais, moi, je suis content pour la blessure de Neymar. S'il vous plaît, n'insultez pas, ne sous-estimez pas. Voilà, ça sert à rien d'insulter. Je suis content. Pas le fait qu'il soit blessé, je suis pas content là-dessus. Je suis content sur le fait qu'il soit absent au match. Voilà, faut pas confondre. La blessure de Neymar, je suis content dans le sens où il est absent, il pourra pas jouer face au Real. Qu'il soit blessé, franchement, je suis dégoûté parce que je suis un gars, j'adore le football, j'adore le ballon. C'est un gars qui faisait des gestes techniques, qui nous régalait devant la télé et tout, je vais pas vous le cacher. Mais qu'il soit blessé pour le match du Real Madrid, ouais, je suis content. Et j'espère vraiment qu'il reviendra pour la Coupe du Monde. Comme ça, il me fera gagner des côtés matchs et en plus, autant il va faire gagner la Coupe du Monde à son équipe. Bon, bref, donc, côté blessure, Mbappé aussi qui est aussi incertain. Il a été touché à la cheville, il a pas joué ce week-end contre 3. Donc voilà, donc. Il est incertain, mais bon, je vais vous dire un truc concernant Mbappé, c'est peut-être un mal pour un bien. Parce que si Mbappé est blessé, ça veut dire que Di Maria jouera titulaire. Et Di Maria, sur le début de saison qui montre en 2018, il est au-dessus de Mbappé. C'est même le meilleur Parisien en 2018 au niveau des statistiques. Il marque à tous les matchs. Depuis le début de l'année, il a marqué à tous les matchs. Chaque match titulaire, il a marqué au moins un but. Tous les matchs, il marque. Donc c'est un avantage pour vous d'avoir Di Maria plutôt que Mbappé. Ensuite, côté gauche, du coup, qui va remplacer Neymar, je partirai plutôt sur Draxler. Parce que Draxler, franchement, il envoie la purée en ce moment, faut dire ce qui est. C'est un bon joueur et il est à l'aise techniquement, il est à l'aise au niveau des passes, il est à l'aise au niveau des frappes. Voilà, donc franchement, c'est un très très bon joueur. Je privilégie Draxler à gauche, Cavani dans l'axe et à droite Di Maria. Mais bon, après, comme je vous ai dit, je suis pas l'entraîneur du PSG. Chacun fait comme il veut, mais moi, c'est ce que je ferais moi personnellement. Voilà. Au niveau des compositions, donc ça va aller très très vite. Côté madrilène, le 11 qui bouge pas. Je partirai plutôt sur un 4-4-2 de Zidane parce que Bale en ce moment, il est un peu en dessous. Donc je pense pas qu'il va prendre de risques. Le 4-4-2 d'habitude, donc Navas en cage, Varane, Ramos, Marcelo et Carvajal. En milieu de terrain, j'espère vraiment le retour de Modric et Kroos pour faire un milieu Kroos, Modric, Casemiro. Isco juste dessus en 10 et en pointe Benzema et Ronaldo qui jouent ensemble, qui savent très bien jouer. Côté parisien, les amis, donc ça bouge pas. Hein. Gardien Areola. Au niveau de la défense, moi personnellement, je partirais comme ça. Thomas Meunier à droite, parce que Alves, je veux bien que tu aies un CV, tu as un gros CV, t'as fait un méchant parcours au Barça, à la Juve, mais bon, mon frère, tu as 34 ans, laisse les jeunes jouer. Thomas Meunier, il a des choses à montrer, laisse-le montrer ce qu'il a à montrer. Meunier à droite, dans l'axe, je mettrai Kimpembe, parce que Marquinhos, du coup, il est blessé, il va pas jouer. Kimpembe avec Thiago Silva. Et à gauche, je mettrai Yuri Verdic, parce que Kurzawa, j'avoue, il fait des bonnes montées, mais au niveau des centres, il est mort. Il a un centre, sur la FIFA, il a un centre. Voilà. Ensuite, au milieu de terrain, je passerai sur un milieu de terrain. Personnellement, moi, avec 3 milieux, je passerai à 3 au milieu du Paris Saint-Germain. Rabiot, Diarra et soit Thiago Motta, soit Lo Celso. C'est la question qu'on va se poser, Thiago Motta ou Lo Celso. Ensuite, en attaque, Cavani en pointe. Je mettrai Di Maria à droite à la place de Mbappé. Je ferai rentrer Mbappé aux 30 dernières minutes du match pour qu'avec sa vitesse et tout, il change le cours du match. Et à gauche, je mettrai Draxler. Voilà. Ensuite, on va finir sur le pronostic, les amis. Donc, moi, mon pronostic, je vous le cache pas. Je sais que ça va être chaud, ça se joue à Paris, il ne faut pas oublier que ça se joue au Parc des Princes, un parc qui va être bouillant, il y aura bondé de supporters, le match va se jouer aussi à guichet fermé. J'ai essayé de trouver des places, mais il n'y avait pas, guichet fermé. Les seules places qu'il y a sont à 500 à 600 euros. Pour 90 minutes, laisse tomber. Tu touches 300 euros par mois, tu vas faire un crédit pour prendre une place pour un match de 90 minutes, laisse tomber, ça sert à rien. Donc voilà, moi, pronostic du match, en toute sincérité, malgré le fait que je suis un supporter du Real, je vois une défaite du Real Madrid 2-1 qui nous permettrait malgré tout de se qualifier. Parce que je vous cache pas que. Ah, ça y est, on est mon côté match. Voilà 2-0 pour Brighton. Ah, c'est bon, vous êtes mort. Voilà, vous êtes mort. 3-0 dimanche contre City, 3-0 mardi contre City. Et là, ils perdent contre Brighton. Oh là, ils perdent contre Brighton, c'est bien Arsenal. Bref, excusez-moi pour cette petite aparté. Voilà, encore un côté match perdu grâce à Arsenal. Donc, merci Arsenal, merci Wenger. Donc, je vous parlais du pronostic. Donc, les amis, moi, je vois une victoire du PSG 2-1 à domicile.
Je vois même un petit 2-0 au PSG. Le PSG qui démarre bien le match avec un petit 2-0. Et Ronaldo, bien sûr, qui vient, qui clôture les débats. 2-1. Petite célébration avec le SU. Et voilà, on enterre les débats, on enterre tout. Qualification du Real Madrid au bout de 90 minutes. Mais je vois vraiment le PSG s'imposer au Parc des Princes. Une victoire 2-1, ça serait parfait. Le PSG qui gagne 2-1 et on se qualifie, c'est parfait. Et bien sûr, le PSG qui dira à la fin du match, parce que je l'attends, je le sens très très bien. Nous avons gagné 2-1 le Real Madrid. Mais voilà, comme vous avez pu le voir, il nous manquait Neymar. Neymar aurait pu rajouter le but du 3-1 qui nous aurait permis de nous qualifier. Voilà. Mais bon, Neymar n'est pas là, les amis. Une vraie équipe, c'est pas un joueur, c'est 11 joueurs. Donc soit vous avez une équipe de guerriers et vous vous qualifiez, soit vous êtes nuls et on se qualifie et on passe en quart. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, les amis. Juste une petite chose avant que je clôture la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça prend 2 secondes. Il y a un petit bouton rouge en bas, tu cliques avec ta souris ou avec ton doigt si tu as un iPhone ou un Android. C'est simple, tu cliques, ça dure 1 seconde, tu t'abonnes. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Un petit j'aime si tu as aimé la vidéo. Si tu n'as pas aimé, tu mets quand même un j'aime parce que tu es la famille, tu le sens chaud. Et voilà, on se retrouve mardi après le match en espérant vous donner une très très belle vidéo et que j'aurai un très grand sourire jusque-là et que cet homme-là me régalera et nous permettra d'aller en quart de finale de la Ligue des Champions. Voilà, merci à tous d'avoir vu la vidéo. C'était Sport Street HD. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne soirée. N'oubliez pas le match de l'Olympique de Marseille ce soir. Mais je ne suis pas pour Marseille, il y a un match ce soir sur Canal+. Et voilà, on se retrouve mardi en Ligue des Champions pour la qualification du Real Madrid. À la Madrid, Inadamas y vamos Cristiano Ronaldo. Si. Ciao les amis.